Il s'adresse à Jérémie. Il dit à Jérémie, Jérémie mon fils, j'ai été consacré avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Bien, écoute-moi bien. La consécration n'est pas visible. La consécration commence d'abord dans le monde invisible. Pour que ta bénédiction, il dit c'est palper ta bénédiction. Laissez-moi vous dire, c'est dans le commencement. Le commencement était la parole. C'est la parole qui s'est fait chair. Et c'est la chair qui était la parole. Pour que les choses se fassent chair, ça doit commencer d'abord par la parole. La parole, c'est quoi? Ce sont les choses qui s'opèrent dans le monde invisible. Pour que les choses puissent réussir dans le monde invisible, c'est un combat entre puissance contre puissance. En réalité, bien-aimé, quand on est venu, on a dit à Jésus, ton frère Lazare est mort. Ton frère Lazare est mort. Jésus a répondu, non, il n'est pas mort, mais il s'endort. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines choses qui t'arrivent que si tu n'as pas le Dieu spirituel, tu peux penser que les choses sont bonnes. En réalité, les choses ne sont pas bonnes, mais les choses s'endorment. En réalité, dans le monde invisible, c'était le combat entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. C'était deux puissances. La puissance de la mort et la puissance de la vie. Alors Jésus s'est déplacé. Il est arrivé à ses soeurs. Il est arrivé à ses soeurs qui étaient Marie et Marthe. Et Marie a dit, non, ton frère est déjà mort. Non, ton frère est déjà mort. En réalité, dans les choses invisibles, Lazare n'était pas mort. Mais dans la réalité des choses, les choses de ce qui est visible, le sein de Lazare, croit qu'il commence à dégager l'odeur. Dans le monde spirituel, il manquait une petite chose. Il manquait une petite chose. Et Jésus s'adressa. Il s'adresse à ses sœurs. Je ne peux pas dire. Mon ami, si tu crois seulement, mais tu verras la gloire. Écoute-moi très bien. Là où les choses sont impossibles, dans le monde physique, les choses sont impossibles. Mais dans le monde spirituel, la foi est une puissance qui libère. C'est pourquoi je dis souvent, on peut prier pour toi. Mais si tu n'as pas les déclencheurs de la foi, si tu n'as pas les déclencheurs de la monde spirituel, même si on prie pour toi, tu ne seras pas guéri. Parce que tu n'as pas déclenché le monde spirituel. Pour les déclencher le monde spirituel, c'est la foi. C'est la foi. Écoutez bien, aimé. Cette femme, dans le monde spirituel, dans le monde invisible plutôt, elle a cherché la guérison, n'a pas trouvé. Elle a cherché la guérison, n'a pas trouvé. Et quand elle a touché, la parole de Dieu nous dit, Dieu son sang est arrêté. Et elle a trouvé la guérison. Laissez-moi te dire, bien-aimé, le spirituel n'est pas compréhensible. Alléluia. Laissez que les gens ne te comprennent pas. Quand tu es dans la spiritualité, si les gens te comprennent, si les gens t'aiment, donc tu n'es pas spirituel. Jésus a posé la question. Il a posé la question. Mais qui m'a touché? Qui m'a
touché? En réalité, bien aimé, comment on saura que quelqu'un t'a touché? Là où il y a la boule qui te suit. Et écoutez-moi bien. Ce n'est pas le niveau d'étude qui déclenche la spiritualité. Ce n'est pas le niveau d'étude qui déclenche la spiritualité. Ce n'est pas le nombre que vous êtes né dans votre famille qui déclenche la spiritualité. Et la spiritualité n'est pas pour tout le monde. La spiritualité n'est pas pour tout le monde. On peut être nombreux. Mais ceux qui ont la foi sont très nombreux. Sont très nombreux. C'est pourquoi vous allez constater ce n'est pas tout le monde qui sont remplis par le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit la bénédiction. Mais tout le monde peut venir dans l'église. Mais ils ne seront pas comme tout le monde. Et pour que tu sois parmi les tout le monde, il faut avoir peu de foi. Alléluia. Bien, écoutez-moi bien. On a écouté les hommes de Dieu. Ils nous ont parlé des thèmes. Qui ont bouleversé les choses. On a écouté le prophète Habakkuk. Ils nous ont parlé sur l'identité. On a écouté l'apôtre Étienne. Ils nous ont parlé pour récupérer ta place. On a écouté le pasteur John. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Notre sous-thème d'aujourd'hui. Notre sous-thème d'aujourd'hui. Quelle puissance contrôle votre entité? Alléluia. Quelle puissance qui contrôle votre entité? Et je voulais dire à quelqu'un, chaque entité a une puissance. Chaque entité a une puissance. Et chaque personne a son entité. Chaque personne a son entité. Mais votre entité, quelle puissance qui les contrôle? Laissez-moi le dire. Chaque zone a le pouvoir, a la puissance qui les contrôle. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu te déplaces in un endroit à un autre, vous allez trouver entité, un pouvoir qui les contrôle. Souvent, bien aimé, quand tu voyages, tu vas trouver dans ce pays-là, souvent, bien aimé, si le pouvoir qui t'accompagne, si la puissance qui t'accompagne n'est pas fort, souvent, on tombe malade. Alléluia. Quand tu te déplaces, tu quittes Kinshasa, tu pars à Kwilu. Premier 3 jours. Premier 3 jours. Tu risques de tomber malade. Pourquoi tu tombes malade? C'est le combat. Et des puissances. La puissance qui t'accompagne et la puissance qui t'accueille. C'est
Mais on connaît l'homme par le sang. C'est pourquoi, bien aimé, nous vivons l'identité du sang. C'est par le sang qui t'identifie. C'est pourquoi vous allez constater, même si tu n'as pas même figuré que ton frère, souvent on a l'habitude de dire maquillage au garde. C'est ton identité. C'est ton identité. Même si tu te déplaces, tu vas en Belgique. Comme tu portes l'identité du sang, si la loi de votre famille était restée à Kiamfu, si là-bas on prend la décision, cette loi-là va te localiser. Alléluia. C'est pourquoi tu vas constater nos frères de l'autre côté. Quand il part, il y a des réclamations. Il y a une loi qui existe. L'habitude on dit, chez nous, on dit ça. Chez nous, on dit ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Ce n'est pas moi qui a amené ça. C'est la loi qui a été établie. Et si tu le fais au contraire de ça, tu seras victime. Alléluia. Alors, dis l'identité de ton sang. Bien, écoutez-moi bien. Beaucoup de gens, leur vie est biaisée aujourd'hui. Leur vie est détruite aujourd'hui. Et parce qu'ils vivent dans la loi de leur famille. Parce qu'ils vivent dans la loi de leur famille. Chaque loi, il y a une puissance. Si tu obéis à la loi, laisse-moi te dire, la puissance qui est derrière la loi doit te diriger. Si dans la loi de votre famille, on va dire qu'il y a personne qui va se marier, personne ne va avoir des enfants, même si il est aimé, tu peux prier, tu peux gêner, si tu ne coupes pas la connexion de cette puissance va te diriger. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er. C'est les mains pour tous. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1. Verset 18 à 19. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1er. Lisons 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 19. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. On peut se mettre comme ça, on va interpréter rapidement. Bien, écoutez-moi bien. Dans le monde spirituel, on achète l'esprit par une autre esprit. C'est la puissance qui chasse notre puissance. C'est par le sang qui achète notre sang. C'est pourquoi, bien aimé, si toi tu as porté l'identité de ta famille, si tu as porté l'identité du sang de ta famille, pour que tu quittes dans ce monde-là, il faut qu'on t'achète à un autre sang. C'est pourquoi vous allez constater, souvent dans nos pays, dans nos tribus africaines, quand un enfant est né, il y a des langages, il y a des paroles qu'on a dit, il y a des choses qu'on a manifestées, il y a des choses, il y a de chaque chose, chaque acte dans le monde spirituel, a un effet spirituel. C'est pourquoi vous allez constater dans des grandes manifestations, que ce soit les diplômes, que ce soit les
Qu'est-ce que soit, je ne sais pas quoi. Tout le monde a tendance de baisser le son. Tout le monde a tendance de baisser le son. Les autres disent que non, c'est vomi d'abord pour la recette là. Les autres disent que vomi sont pour la recette là. Et il faut savoir quelle puissance qui est derrière le sang qu'on a versé pour ta naissance. Alléluia. Quelle puissance qui est derrière le sang qu'on a versé pour ton diplôme. Vous allez constater l'ennemi. Il y a certaines tribus, quand quelqu'un il puisse avoir le diplôme, et les bateaux comment plus loin, il y a des paroles. Il y a des paroles. Bateau sac. Même ça c'est ce diplôme. Tout le monde a besoin de ça. Makilo to sopi, to somi musala nae, to somi diplôme nae. Même ça c'est sacrifice. Makila oyo. Et vous allez constater 15 ans de chômage, 10 ans de chômage, 20 ans de chômage. Les jours de ton mariage, quelle est la puissance qui accompagne? Les jours de ta naissance, quelle parole est accompagnée? Alors, comme le sang doit racheter notre sang, écoutez maintenant la parole de Dieu. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Dans l'époque, nos ancêtres, avant que l'enfant puisse grandir, il y a le sang qu'on verse, il y a les choses qu'on verse, et on accompagne ça avec la parole. Mais quand Jésus est venu, il devait verser le sang pour remplacer le sang qu'on a versé pour toi. Alléluia. La Bible nous dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Je me pose la question, pourquoi Jésus n'a pas donné l'argent pour nous racheter? Et il ne pouvait pas donner l'argent parce que nos ancêtres ont versé le sang pour qu'ils nous rachètent. Il faut qu'il verse le sang pour que derrière le sang de Jésus puisse avoir la puissance, et cette puissance pour nous libérer. Lis la parole. Écoutez. 18. Commencez. Sachant que ce n'est pas par des choses précieuses, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de mon Père. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as hérité? Qu'est-ce que toi tu as hérité? C'est pourquoi on dit bien-aimé, tel père, tel fils, tel mère, tel fils. Bien-aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent aujourd'hui. C'est son héritage de nos ancêtres que là ils nous ont laissé, que tu ne peux pas échapper. Souvent on nous dit, Oboti ma passe. Est-ce que la famille va voter ma passe? C'est l'héritage. Ce n'est pas quelque chose qui est bas. Souvent bien aimé, dans le monde spirituel, et l'homme est si tout ce qui t'arrive, si tu retournes encore arrière, et comme elle a déjà mon quand tu regardes, aux un problème à Kogot, regarde, ou soit héritage, côté du papa, ou soit héritage, côté de maman. Si parmi tes tantes, si parmi tes arrière-parents, quelqu'un avait des problèmes d'avoir quelqu'un avait des problèmes d'avoir des enfants, tu risques d'hériter ça. C'est pourquoi la parole nous dit, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par argent que je vais venir vous racheter.
Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas hasard. Rien n'est hasard. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas hasard. Si tu vis aujourd'hui, le plan a été déjà planifié avant que tu sois. Apôtre Boniface d'aujourd'hui, il n'a pas été consacré aujourd'hui. Il a été consacré avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Mais pour vivre ça, nous vivons ça aujourd'hui. C'est dire à quelqu'un. C'est inutile à qu'on a beaucoup. C'est inutile. Au qui peut pour qu'on remplace, au qui peut remplacer, mais au conseil à l'eau, il y a été. Au qui peut mais au conseil à l'eau, il y a été. Parce que l'esprit qui les dirige, ce n'est pas ce qui est à toi. Il y a l'identité. Chaque ancêtre a donné l'héritage à sa génération. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a dit ceci. Ce n'est pas ni par or, ni par argent. Mais je suis obligé de vous racheter. Parce que chacun, il a été acheté. Jésus est venu. Non pour nous acheter, mais pour nous racheter. Dans les clans qui t'avait acheté. Alléluia. Pose-toi la question, bien-aimé. Qui t'avait acheté? Ta vie ne marche pas bien. Qui t'avait acheté? Ton mariage ne marche pas bien. Qui t'avait acheté? Ton travail ne marche pas bien. Qui t'avait acheté? Laissez-moi le dire à quelqu'un. L'élo. C'est lui qui t'a acheté là. C'est lui qui t'a acheté là. Il n'aura plus jamais pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus. J'avais dit ici. Tu peux porter l'école pastorale. Mais il y a une puissance qui te réclame. Il y a une puissance. Parce que mon pasteur a dit ma bouche. Pasteur a dit ma bouche. Ce n'est pas lui qui est, mais c'est la puissance qui réclame. Pose-toi la question. Quelle puissance est là? La pauvreté est due. Là où tout le monde est réussi. Même si tu entres, c'est que tu entres. Relation de ce malade. Il y a eu aussi il y a ce malade aussi. Ce que Manika. Elle me pose toi la question. Quelle puissance qui dirige ta vie? Alléluia. Ta vie est dirigée par une puissance. Et si tu ne l'identifies pas, c'est difficile que tu changes ta vie. Je voulais dire à quelqu'un. Quand tu es né de nouveau, toutes les choses ne sont pas normales. Si tu échoues le premier jour, tu échoues le deuxième jour. Quand on m'a Alléluia. Chacun a une puissance qui dirige. Chacun a un enseigne qui a donné la loi pour sa vie. On a expliqué ici. C'est quoi la loi? La loi, c'est l'accord de deux personnes. Il s'est dit,
mwana na ngai akobala kana kongote tu as scellé la loi. Laisse-moi te vous dire, dans le monde des esprits, ils enregistrent ça. Alors quand ton enfant sera grandi, ça arrive, il dit non. Je dois trouver une fiancée ici. Je dois me marier ici. Laisse-moi te vous dire, si toi parent, tu n'enlèves pas ça, ta fille ou ton fils, il va rester au Congo, mais